Au premier temps, nous allons travailler cet exercice qui porte sur du calcul matriciel dans M2 de R, matrice d'ordre 2. Comme vous le voyez, on a des matrices d'ordre 2. Au départ, on a des questions classiques, l'inverse d'une matrice d'ordre 2 et cette relation de récurrence. Puis, on va travailler sur une matrice qui est définie par une somme de matrices de cette forme-là. Et on va essayer de démontrer ses propriétés, sachant UM égale à ceci et VM égale à cette somme. Pour la fin, qu'on trouve une autre expression de UM. Après, on va étudier un peu les limites de ces deux switches, ou bien la nature des séries. Finalement, on revient sur une autre matrice et on va vérifier certaines propriétés sur cette matrice. Durant cet exercice, M2 désigne l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, de lignes de colonnes à coefficient réel. I2, c'est la matrice identité. On considère les matrices suivantes qui appartiennent à M2. Sont de taille 2. La première question, montrer ou bien vérifier que P1, cette matrice, est inversible, premièrement, puis donner son inverse, P-1. On rappelle bien, pour une matrice qui est d'ordre 2, on a une méthode directement pour vérifier est-ce qu'une matrice soit inversible. On calcule seulement A fois D moins B fois C. Si on trouve ceci est différent de 0, alors la matrice est inversible. Ici est égal à 0, la matrice n'est pas inversible. Et dans ce cas, l'inverse, c'est 1 sur A, D moins B, C. Le déterminant qu'on vient de calculer, puis on inverse A avec D, et le C et le B, on rajoute un moins. Donc, par exemple, dans notre exemple, on a ici P égale notre matrice c'est 1 et le déterminant c'est 1 fois 1 1 fois 2 moins 1 fois 1 qui est égal à 1 différent de 0. Alors, P1 est inversible et P-1 moins 1 est égal à 1 sur le déterminant c'est 1. 1 et 2, on change les places, donc ça fait 2, 1. Puis, pour les autres, c'est-à-dire l'opposé de la diagonale, on rajoute des 1, moins 1, moins 1. Et voilà, on a obtenu l'inverse de P1 et on a démontré qu'elle est inversible. On passe à la deuxième question. Vérifier que la matrice C, cette matrice, est égale à P1 fois delta fois P1 moins 1. Puis, montrer par récurrence pour tout entier naturel K, C à l'absence K égale à P1 fois la matrice, dont les coefficients sont 3 à l'absence K, 0, 0, 4 à l'absence K, fois P1 moins 1. Vérifions d'abord que C égale à P1 fois delta fois P1 moins 1. On a P1 fois delta égale à la matrice P1 fois la matrice delta. On va calculer ce produit, puis dès que l'on trouve, on va le multiplier par P1 moins 1. Donc, calculons P1 fois delta. La première ligne fois la première colonne égale à 3. Puis la deuxième ligne fois la première colonne égale à 3 aussi. La première ligne fois la deuxième colonne égale à 4. La deuxième ligne fois la deuxième colonne égale à 8. On a trouvé P1 fois delta égale à 3, 4, 8.
Je vais calculer maintenant ce produit afin de vérifier est-ce que c'est vraiment C. Alors, de la même façon, la première ligne fois la première colonne égale à 6 moins 8. Donc, c'est moins 4, pardon, c'est 2. Puis, la deuxième ligne, ça fait 6 moins 8, c'est moins 2. La première ligne fois la deuxième colonne, moins 3 plus 4, c'est 1. Et 3, moins 3 plus 8, c'est 5. Est-ce que c'est... On a trouvé C, la matrice C? Oui, c'est exactement notre C. Égale à C. Voilà. D'où le résultat. On a trouvé la première partie de la question. Deuxième partie de la question, montrons par récurrence quel que soit K entier naturel, c'est-à-dire quel que soit K appartienne à N, que c'est à la puissance K égale à P1 fois cette matrice fois P1 à la puissance moins 1. Par récurrence. D'abord, on va vérifier est-ce que la propriété est vraie pour le premier élément, c'est 0. Pour 0, je vais remplacer dans les deux expressions. C à la puissance 0, c'est la matrice I. Et dans l'autre côté, on a P1 fois 3, je vais remplacer K par 0, fois P1 moins 1. Alors, cette matrice-là, c'est I, parce que je vais obtenir 1, 0, 0, 1, fois P1 moins 1. Et on sait déjà P1 fois I2, alors si P1 égale I. Donc, la propriété est vraie pour K égale à 0. Donc, la propriété est juste pour K égale à est vraie pour K égale à 0. L'hérédité. On va supposer pour un K appartienne à N, la propriété est juste et on le démontre pour K plus 1. On remplace ici K par K plus 1 dans n'importe quelle expression où il y a K. Pour avoir C à la puissance K plus 1, on va multiplier ici par C et aussi ici par C. Et on va voir comment on peut simplifier ces calculs. Donc je vais recopier ceci parce que c'est l'hypothèse de récurrence, on a le droit de l'utiliser. On a ceci. Alors, je vais multiplier par C, C fois C à la puissance K, égale à P1 fois C. Donc, j'ai multiplié dans les deux côtés par C, c'est-à-dire on obtient C à la puissance K plus 1, C c'est C à la puissance 1. Et comment je pourrais simplifier ceci? Rappelez-vous que dans la première partie, on a trouvé que C égale P1 fois delta, qui est 3,004, fois P1 moins 1. Alors, je vais remplacer ce C par ceci. J'obtiendrai P1 fois D, delta, 3,4, fois P1 moins 1, fois P1, fois 3 à la puissance K, 0, 0, 4 à la puissance K, P1 moins 1. Ce que je fais, c'est juste remplacer par égal. Alors, qu'est-ce que
vous pensez qu'on peut faire maintenant? Ceci, P1 fois P moins 1, parce que P1 moins 1 c'est l'inverse, donc si ce produit c'est I. Alors ça fait P1, et n'importe quelle matrice fois I, A fois I, est égal à A elle-même. Alors cette matrice fois ceci, ça fait elle-même. Donc il reste 3, 0, 0, 4 fois 3 à la puissance 4, K0, K, P1 moins 1. J'ai aussi des matrices diagonales. Alors on fait le produit. On trouve que c'est 3 à la puissance K plus 1. 0, 4K à la puissance 0, P1 moins 1. Conclusion, donc la propriété est aussi vraie pour K plus 1. Et alors, quel que soit K appartienne à n par le principe de récurrence, C à la puissance K égale P1 fois 3 à la puissance K, 0, 0, 4 à la puissance K, P1 moins 1. Troisième question. Pour tout M dans N et tout réel T, on pose EM. EM égale la somme de K égale à 0 jusqu'à M, T à la puissance K sur K factoriel, C à la puissance K. Autrement, on remplace K par 0, allant de 0 jusqu'à M. K égale à 0, K égale à 1, ainsi de suite jusqu'à M. Pour K égale à 0, T à la puissance 0, c'est 1, 0 factoriel sur 1, C à la puissance 0, c'est I. Pour K égale à 1, on va avoir T, 1 factoriel c'est 1, donc C à la puissance 1, c'est, alors ça fait T fois C. Puis on remplace K par 2, ainsi de suite. La question, c'est de démontrer pour n'importe quel M appartienne à N, T appartienne à R, que on peut exprimer EM de cette façon. Égal à P1 fois UM, or UM c'est la somme de 3 T fois K à la puissance K sur K factoriel, 0, 0, V de M. Et V de M c'est la somme de 4 fois T à la puissance K sur K factoriel. Le tout fois P-1. D'après la troisième question, ou bien plus précisément question 3A, on a prouvé que C à la puissance K, on peut l'écrire P1 fois 3 à la puissance K, 4 à la puissance K, P1 moins 1. Alors l'idée ici, on a puisque EM 6700, et on a déjà exprimé C à la puissance K en fonction de P1 et P-1. Alors je vais remplacer C par P1 fois delta fois P-1, C au carré, ainsi de suite. Alors on a, pour M appartient à N et T appartient à R, E, M, je vais écrire seulement la définition, c'est I2 plus ainsi de suite. Donc ce que j'ai écrit, c'est seulement ceci. Après, je vais remplacer notre C à la puissance K, C par P1 fois T à la puissance T fois 0,4 fois P1 moins 1. Je remplace aussi ici K par 2. On obtient T au carré sur 2 factoriel fois P1, ainsi de suite. On continue comme ça jusqu'à M. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai juste remplacé EM par son expression et puis utiliser le fait que C à la puissance M, d'après la question précédente, est égal à ceci. On remarque bien que dans l'expression demandée, il y a P1 et P1 moins 1 fois une matrice. Donc, je dois factoriser par P1 et P1 moins 1 à droite. Donc, j'ai ici P1, j'ai aussi ici P1, ainsi de suite. Dans n'importe quel terme, il y a P1.
sauf le premier terme. On n'a pas P1, on a I2. J'ai aussi besoin de P1 moins 1. Alors je pourrais remplacer P1 par I2 pardon, par P1 fois P1 moins 1. C'est ça notre I2. Alors on a aussi ici P1. Donc je vais factoriser par P1 à gauche. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste P1 moins 1 à gauche, à droite, pardon, P1 moins 1, P1 moins 1. Donc je pourrais factoriser à droite par P1 moins 1. Et on va avoir 700. Donc T fois, d'abord, on a I, elle reste I2. Parce que si je multiplie par P1 et je multiplie par P1 moins 1, on va avoir I2. J'ai ici factorisé par P1 et P moins 1. Alors elle va rester ceci, T fois cette matrice. Plus T fois 3, 0, 0, 4. Plus T au carré sur 2 factoriel, 3 au carré, 0, 0, 4 au carré. Ainsi de suite jusqu'à le dernier terme. Ici, elle reste T à la puissance m sur m factoriel fois 3 à la puissance m, 0, 0, 4 à la puissance m. Donc il faut respecter la partie où on vient. Par exemple, ici on a factorisé à gauche, à droite, donc on va mettre P-1 à droite. C'est pas la même chose. On sait déjà que pour les matrices, A fois B n'est pas B fois A. C'est-à-dire, tu ne peux pas déplacer ceci, celui-là ici, pour simplifier. Non. On n'a pas cette propriété. Il nous reste seulement d'écrire cette somme comme UM, donc c'est la somme. Alors je vais, ça fait P1 fois, donc on a le premier terme, c'est 1, 0, 0, 1, plus 3 fois T, 0, 0, 4T, plus, je vais faire rentrer T au carré sur 2 à l'intérieur. Alors on va avoir 3 fois T au carré sur 2 factoriel, 0, 0, aussi 4T au carré sur 2 factoriel. Plus, jusqu'à ce qu'on arrive à ceci. Si je multiplie ça fois ça, T à la puissance m fois 3 à la puissance m, c'est 3 fois T à la puissance m. Sur m factoriel, parce qu'on a m factoriel. Voilà, jusqu'à 3 fois T à la puissance m sur m factoriel, 0, 0, 4 fois T à la puissance m sur m factoriel, le tout fois P1 moins 1. On va sommer maintenant chaque terme avec celui qui lui correspond. C'est une somme. Donc on obtient le premier terme, c'est 1 plus 3t plus 3t au carré sur 2 factoriel, plus jusqu'à 3t à la puissance m sur m, 0, 0, de même ici. Ces termes-là, 1 plus 4 fois t plus 4t au carré sur 2 factoriel, jusqu'à, on obtient 1 plus 4 fois t au carré sur 2, plus jusqu'à 4 fois t à la puissance m sur m factoriel.
est égal, et ça, c'est exactement notre UM. Pardon. Donc, égal P1 fois. Donc, ça, c'est la somme de K égale à 0 jusqu'à M. 3t à la puissance K sur K factoriel 0, 0. La somme de K égale à 0 jusqu'à M. 4 fois t à la puissance K sur K factoriel. Égale P1, ici P1 moins 1, UM. On a la somme de K égale à 0 parce que pour K égale à 0, on va avoir 1 sur 0 factoriel, c'est 1. Pour K égale à 1, c'est 3t sur 1 factoriel, ainsi de suite. Donc ça, c'est UM, 0, 0, et ça, c'est VM. Et ceci, ce qui est demandé dans la question. Donc, le résultat demandé. On déduire pour tout M appartient à N, T appartient à R, que EM de T égale 2UM moins VM. Le deuxième coefficient VM moins UM, 2UM moins VM, ainsi de suite, 2VM moins UM. On déduire, c'est-à-dire essayer d'utiliser ce qui précède. D'après la question précédente, on a prouvé que EM égale à P1 fois cette matrice fois P1 moins 1. Et on sait que P1, c'est cette matrice. P1 moins 1, on l'a déjà calculé. C'est une question de calcul de produit. On choisit de calculer ce produit, ou bien de calculer ce produit, et puis on multiplie par l'autre matrice. Alors, on va calculer d'abord ce produit-là. Donc, la première ligne fois la première colonne égale à UM, ainsi de suite. La première ligne fois la première colonne égale à UM. Et on continue comme ça. La première ligne fois ça fait VM. Et la deuxième fois ceci, ça va donner 2VM. Donc, ce produit-là égale à ceci. Je vais maintenant multiplier par P moins 1. Alors, donc ça fois ça, la première ligne, on va avoir 2UM moins VM, puis 2UM moins VM, moins 2VM. Maintenant, on va utiliser, on utilise cette ligne, cette colonne-là, ça fois ça, donc on va avoir 2 ou bien moins UM plus VM. La deuxième, moins UM aussi, plus 2 fois VM. Et c'est ça exactement ce qui est demandé. Égal, on doit juste ici factoriser par 2 et mettre VM sur le premier, VM moins UM. Ici 2VM moins 2UM. D'où le résultat. Question 4. Pour T appartiennent à R, précisez les limites des suites. La suite suivante, du terme général, la somme de K égale à 0 jusqu'à M. Donc c'est ça notre UM et VM. Déterminer les limites de ces deux suites qui sont définies par une somme. On vous rappelle, pour qu'une série soit convergente, il y a par exemple UK, K égale à 0 jusqu'à M. Cette série-là, jusqu'à plus l'infini UK, on dit qu'elle converge si la somme partielle
converge, c'est-à-dire égal à un nombre m appartient à n, lorsque m tend vers plus l'infini. Voilà, dans ce cas, on note que cette série-là est égale à L. Alors, ce genre de série, on appelle les séries exponentielles. C'est-à-dire x à la puissance k sur k factoriel. Cette série, elle est convergente et est égale à exponentielle x pour n'importe quel x dans R. Donc, si elle est convergente, c'est la limite de la somme partielle. On remplace ici m et on fait le tendre vers plus l'infini. Donc, cette suite-là converge vers cette série parce qu'elle est convergente égale exponentielle x. Alors ici, on a des sommes partielles. K égale à 0 jusqu'à m, 3t sur k factoriel. Donc, comme les séries exponentielles suivantes, k égale à 0 jusqu'à plus l'infini, 3 à la puissance k sur k factoriel, et k égale à 0 jusqu'à plus l'infini, 4 fois t à la puissance k sur k factoriel, ces deux séries sont convergentes car elles sont deux séries exponentielles. Et on sait que la série exponentielle est convergente quel que soit x. Alors, sont convergentes et la limite de la somme partielle plus l'infini de la somme de k égale à 0 jusqu'à m, 3t à la puissance k, j'ai juste, on peut dire que c'est une question de cours, égale la somme de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini, 3t sur k factoriel à la puissance k, égale à exponentielle 3t. Pareil pour l'autre série, égale, on va remplacer juste 4, 3 par 4. Donc on a ici 4t, 4 égale. On va fixer d'abord un t appartient à R, soit t appartient à R. On a ainsi précisé les limites de ces deux suites. La première égale exponentielle 3t et la deuxième égale exponentielle 4t. Dans la cinquième question, on note E de t, c'est la matrice suivante qui est d'ordre 2, a 4 coefficients, où t appartient à R. Vérifie que R plus t égale à I2, 3R plus 4t égale à 6, R au carré égale à R, t au carré égale à t, et que R fois t égale à t fois R égale à 0. La matrice R et la matrice T sont les suivantes. C'est une question facile, donc 2 plus moins 1, ça fait 1. Et on va, moins 1 plus 1, c'est 0, 2 plus moins 2, c'est 0, moins 1 plus 2, c'est... Donc on obtient que c'est I2. Directement, 3R plus 4T, donc je vais multiplier tout ça par 3. Alors, 6 moins 4, donc c'est 2. Puis, 3 fois moins 1, plus 4 fois 1. Donc, vous pouvez faire ces calculs, sont faciles à effectuer. Maintenant, t fois t, donc 7 lignes fois 7 colonnes, ainsi de suite. On va refaire ces calculs. Donc, on obtient t au carré fois t égale à moins 1, 1, moins 2, 2 égale à... Ça, c'est 0,2.
Moins 2 plus 2, c'est 0. Moins 2 plus 2, c'est 0. De même ici, 2 moins 2, c'est 0. Donc c'est la matrice nulle. Aussi ça, c'est la matrice nulle. C'est 0, 2. R au carré, on procède de la même façon. On trouve que c'est toujours R. C'est une question facile, juste parce qu'on va l'utiliser peut-être après. Dans la suite, on a déjà lu ça. Aussi, on a vérifié ses propriétés sur les matrices R et T. Montrer pour T appartiennent à R que cette matrice, je pourrais l'écrire comme exponentielle 3T fois R plus exponentielle 4T fois R et en déduire que E de T égale à 4 exponentielle moins 3 exponentielle C plus. Juste une question de calcul. On veut démontrer que cette expression égale à ceci. Alors le plus facile, c'est on développe ceci mieux que d'essayer de séparer où il y a exponentielle 3, séparer où il y a exponentielle 4. C'est la même chose, mais plus trivial de partir de cette expression exponentielle 3t fois r plus exponentielle 4t fois t égale exponentielle 3t fois plus exponentielle 4t fois, on a besoin de la matrice R. Donc, c'est ça. Alors, R, c'est 2 moins 1, 2 moins 1, et t égale à moins 1, 1, moins 2, 2. Égale, je fais rentrer le exponentiel à l'intérieur, alors on obtiendrait 2 exponentielle 3t moins exponentielle 3t moins exponentielle 3. De la même façon, on va faire rentrer le exponentielle 4. 4t. Alors, moins exponentielle 4t, exponentielle 4t, ici, moins 2 exponentielle 4t, 2 exponentielle 4. Et on somme ces deux expressions, on obtient 2 exponentielle 3t moins exponentielle 4. 2 exponentielle 3t moins 2 exponentielle 4. Donc chaque terme avec celui qui lui correspond. On continue comme ça. Troisième avec le troisième. Moins exponentielle 3t plus exponentielle 4t moins exponentielle moins 3t, pardon, plus. Est-ce que ceci ressemble à E? Oui, donc c'est la même chose. Alors ça est égal à exponentielle m, ou bien exponentielle, pardon, E de t. Pour la deuxième partie de la question, E de t égale à 4 exponentielle 4t moins exponentielle fois c plus ceci. En déduire, ils ont bien dit en déduire. On a déjà démontré ceci. Et on a déjà trouvé des relations entre R et T et C, R et T et I. Alors, dans quel sens on va partir? Est-ce que, à partir de ça, I arriver à ceci? Ou bien au contraire, utiliser ceci pour arriver ici? On va revenir aux données, puisqu'on a C qui est égal à la somme des matrices, I égale à la somme des matrices. Alors, il est préférable de commencer de cette partie. Donc, on va partir d'ici et nous allons essayer d'arriver à exponentielle. Alors, ceci, qui est ça,
Donc, je vais remplacer C par 3 exponentielle 4t moins exponentielle 3t fois l'autre C, c'est 3R plus 4t plus, donc on a remplacé C par cette expression. On va remplacer aussi I par R plus T. Alors, plus 4 exponentielle 3t moins 3 exponentielle 4t fois R plus. Et on développe pour simplifier. Ceci nécessite beaucoup de calcul. Donc, on va développer exponentielle 4t fois ça et fois ça. Donc, 3 fois plus exponentielle 4 fois, donc plus exponentielle 4t fois 4 fois t plus, maintenant je développe par celui-là, fois ça et fois ça. Alors, moins 3R exponentielle 3t moins 3 fois 4 exponentielle 3t fois. On va partir maintenant à ici pour développer. Alors, plus 4 exponentielle 3 fois R plus 4 exponentielle 3t fois la matrice t moins 3 fois R plus ou bien moins 3 exponentielle 4t fois t. On simplifie. Donc on a ici le R, il y a exponentielle. Aussi ici 4R exponentielle 3t. Donc ça fait 7 moins, il y a où le R, on a. Donc je pourrais simplifier ça avec celui-là. Et ça exponentielle avec celui-là. 4 exponentielle 4t avec celui-là, parce qu'on a t et on a 4t. Quoi encore? Finalement, ça avec ça. Donc ça, le premier 3R exponentielle 4t moins 3, ça fait 0. 4 exponentielle 4t moins 3 exponentielle 4t. Donc on a ici, j'ai 4 de ceci, moins 3 de ceci. Alors il reste un seul. Alors il reste exponentielle 4 fois t fois. On continue. Maintenant, ça, 4 exponentielle moins 12. Non, pardon. 4 exponentielle moins 3, ça fait, il reste R. Donc il reste exponentielle 3t fois R. Et finalement, celui-là avec celui-là, qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver exponentielle t fois R plus exponentielle 4t fois R. Alors, ceci doit être égal à 0. Ça avec ça. Donc on va revenir ici. Donc on a multiplié ça fois ça. Donc
Donc c'est ici, on a commis une erreur. C'est juste ici. Voilà. Donc on va simplifier celui-là avec celui-là. Et finalement, on a arrivé à l'expression de E de t. Parce que c'est ça ce qu'on a prouvé. On a prouvé dans la première partie que E de t égale à... On reprend, il nous donne ceci, il demande de démontrer que E de t égale à ceci, et on déduire ça. Donc on a essayé de partir de ceci et arriver à exponentielle 3t fois r plus 4 exponentielle 4t fois t. Question C. Montrer pour S et t appartiennent à R que exponentielle t fois exponentielle S égale exponentielle S fois exponentielle t égale à exponentielle S plus t. On a trouvé deux expressions pour exponentielle. Cette expression, c'est la première et aussi celle-là. Et remarquez bien qu'on a R calculé déjà R au carré c'est R, T au carré c'est T et RT fois TR égale à 0. Alors, il est préférable d'utiliser cette expression. Parce que lorsque je multiplie par exponentielle 3S fois R plus exponentielle 4S fois T, on va multiplier R fois R et on va simplifier R fois T, c'est 0, ainsi de suite. Comment on peut utiliser cette formule-là? Mais ils peuvent être compliqués. Donc, on va utiliser cette expression. Exponentielle de t, c'est ça. Exponentielle s, c'est celui-là. Et on développe. Donc, r fois r, ça fait r au carré, qui est égal à r. Exponentielle 4t fois... Pardon, exponentielle 3t fois exponentielle 4, 3s. Attention sur r fois r, c'est r au carré, égale encore une fois à r. Voilà, maintenant j'ai effectué ce produit. Alors je fais maintenant ce produit-là. Je sais que r fois t égale à 0. Donc c'est plus 0, plus un autre 0. T fois r, ça égale à 0, parce que je sais que t fois r égale à r fois t égale à 0. Plus 0, plus celui-là, t fois t au carré, c'est encore t. Donc plus exponentielle 4s fois exponentielle 4 t fois t au carré, c'est t. Alors, je sais que exponentielle a fois exponentielle b, c'est exponentielle a plus b. Et donc, c'est exponentielle 3t plus 3s. Je factorise par 3. R plus exponentielle 4s plus t. Et ça, c'est quoi? C'est comme si on a juste remplacé ici t par t plus s et r t par t plus s. Donc, c'est exactement notre E de t plus s. Et comme E de t plus s égale la même chose, égale à E de s plus t, c'est pareil. Donc, on va revenir en arrière. C'est égal encore une fois à E de s fois E de t. Parce que ce sont juste deux nombres. 4 plus 5 par exemple, égale à 5 plus 4. Je peux le changer. Voilà, on a prouvé ceci. Maintenant, la question D, c'est D. Si E de t égale à E de s,
montrer qu'ils sont égales. Donc si E de t égale E de S, montrons que S égale à t. Alors, je remplace exponentielle 3 de t fois R plus exponentielle 4t fois t égale à exponentielle 3S fois R plus exponentielle 4S fois ce qui équivaut à ce que exponentielle 3t moins exponentielle 3 S fois R. J'ai déplacé celui-là dans l'autre côté et j'ai factorisé par R égale exponentielle 4S moins exponentielle 4 le tout fois t. De la même façon, j'ai déplacé celui-là dans l'autre côté. Autrement, donc ceci équivaut à ce que exponentielle 3t moins exponentielle 3s, on a besoin de la matrice R, égale exponentielle 4s moins exponentielle 4t fois la matrice T. Donc on va recopier les matrices R et T. Alors la matrice R, c'est 2, 2 moins 1, moins 1, et la matrice T, c'est moins 1, 1, moins 2, 2. On simplifie. Équivaut. Donc on va identifier. Ça fois 2 égale ça fois moins 1. De même, donc on a un système. Donc 2 exponentielle 3t moins 2 exponentielle 3s égale à moins exponentielle 4s plus exponentielle 4. On continue comme ça, 2, ce qui est impossible. Sauf si s égale à, ça égale à 0. Donc on continue comme ça, 2 exponentielle 3 moins 2 exponentielle 3s égale. Donc ça, c'est le premier. Maintenant, je passe au deuxième. Égale moins 2 exponentielle 4s moins 2 exponentielle 4. On continue comme ça, moins exponentielle 3t, donc ça fois 1 égale à ça fois 1. Plus exponentielle 3s. Aïe. Égale exponentielle 4s moins exponentielle 4. La dernière, celui-là fois moins 1 égale celui-là fois 2. Donc exponentielle 3t moins, ou bien x plus, c'est moins 3s égale
2 exponentielle 4s moins 2 exponentielle 4. Et maintenant, on va essayer de remarquer que ça, c'est la même chose et c'est égal à celui-là et c'est égal à moins 2. Donc, équivaut. On va recopier ceci. Alors, ceci équivaut donc, on va vérifier les calculs ici. Est-ce qu'on a fait? Donc, j'ai multiplié tout ça fois moins 2. Alors, ici, on va avoir moins 2, ici, plus. Donc, ça, c'est plus. Ici, c'est plus. On remarque bien que ces deux termes c'est le même. Celui-là est égal à celui-là. Et alors, ça égale à ça. Alors on obtient exponentielle 4t moins exponentielle 4s égale à 2 exponentielle 4t moins 2 exponentielle 4s. C'est-à-dire, je déplace ça ici, exponentielle 4t égale à, et je déplace ça ici. On va avoir 4s. Donc, 4t égale à 4s, exponentielle a égale à exponentielle b, c'est-à-dire a égale à b. 4s et t égale à s. Voilà, on a démontré si e de t égale à e de s, donc e de t égale à e de s, c'est seulement si t égale à s. L'autre sens, c'est direct.